J'ai créé la formation en astro-herboristerie depuis septembre 2020 et c'est aujourd'hui plus de 70 personnes qui ont été formées à cette pratique qui est donc la première formation francophone à allier astrologie et herboristerie. J'ai intégré avec tout mon cœur et toute ma sensibilité l'astro-herboristerie à mon parcours d'herboriste et pouvoir vous transmettre ces savoirs ancestraux à tous est quelque chose de si instinctif pour moi, de nécessaire, de puissant, un acte d'amour pour le vivant. Mon désir en créant cette formation est que chacune d'entre vous perçoive et ressente dans son cœur ce qui fait qu'une plante ou un arbre est unique sur cette terre et le percevoir sous toutes ses dimensions en prenant conscience de toutes ces résonances dans votre vie quotidienne et comment le végétal est à la fois un guide physique et un guide spirituel dans nos vies qui vient vraiment toucher toutes les parties de votre être, à la fois physique, émotionnel, mental et spirituel. Émilie, participante à la formation, nous dit « Merci de m'avoir aidé dans le sens d'une reconnexion avec le subtil, les êtres végétaux et d'ouvrir cette voie qui est aussi celle de l'éveil spirituel, du cheminement de la conscience. » Quand je regarde en arrière depuis le tout début de la création de cette formation, je suis tellement émue. Mon cœur est tellement en joie et rempli de bonheur, de gratitude aussi de tout ce qui a émergé, de ce qui a été créé, que ce soit en dessin, en photographie, en création de produits innovants, d'élixirs, de cours aussi innovants qui allient astrologie et herboristerie. Et yoga par exemple, les liens créés entre toutes les participantes, l'écoute, l'entraide et ces connexions vraiment profondes établies entre les êtres végétaux qui vous entourent et vous. Par exemple, Corinne nous dit « La plante qui m'a le plus touchée durant la formation est la rose. Avant, je la voyais comme une fleur cultivée, transformée, à laquelle on aurait presque volé son âme. Aujourd'hui, je suis émue par la force de son rayonnement énergétique et sa vibration en lien avec le cœur. Je perçois son parfum avec une autre sensibilité. » Ce qui fait le cœur de cette transmission en astro-herboristerie, c'est vraiment cette plongée dans ce qui fait l'unicité du végétal et d'expandre cet amour pour la nature, pour le monde, pour le royaume naturel, pour le royaume végétal, de comprendre tout ce que le végétal peut nous apporter dans nos vies, comment les plantes nous soutenir, nous guider, toutes les plantes aussi qui sont venues à nous tout au long de ces 2 années, tout au long des lives. Au début, beaucoup. Le pavot est venu à nous, donc le pavot de Californie. Et parfois, quand je repense à ce pavot, je repense à cette énergie de cette plante qui nous a guidés en tant que groupe. C'est vraiment très très beau ce que dévoile le végétal à la fois à chacun de nous et pour le collectif. J'ai de la gratitude pour cette magnifique communauté d'amour pour le vivant qui a été créée sur le groupe privé de la formation pendant ces 2 ans. Il y a une belle énergie d'amour et de partage qui circule et qui perdure dans le temps. Une communauté qui vibre aussi en cette saison du Verseau avec les mêmes énergies, qui est engagée pour la terre-mère. Beaucoup de beauté dans ses relations, dans ses échanges, ses interconnexions, dans ces prises de conscience aussi créées et les transformations qui ont été amenées chez toutes les participantes de la formation. Par exemple, Céline qui nous dit « Lors de la méditation guidée à la rencontre de sa plante totem, lorsque Florence nous parle du jardin, mon chakra du cœur a beaucoup chauffé, puis, à l'énonciation du ginkgo, une sensation de vertige dans mon cœur. Puis, à la fin, je l'ai vu de toute sa hauteur, mais de couleur rose. En cherchant, je reconnais des feuilles ramassées le matin même dans un parc. La feuille m'avait attirée par sa couleur jaune, par sa forme en éventail. J'ai lu que son aide est précieuse pour retrouver la mémoire de nos anciennes vies, un sujet que j'explore régulièrement. Grâce à la formation, je me reconnecte à mes ressentis et à mes intuitions. J'ai la sensation
qu'elle a déjà levé beaucoup de voiles. La nature, les plantes m'appellent et me soutiennent de plus en plus dans ma vie. J'ai vraiment adoré créer aussi tous les nouveaux contenus de méditation, de vidéos ajoutés au fil des mois et d'autres qui vont arriver aussi cette année 2023 pour plonger encore plus en profondeur dans ces liens et vous transmettre cette passion pour le végétal, pour donc ces liens aussi avec le cosmos, avec les planètes, retisser ces fils verts ancestraux entre nous, les plantes et les planètes, mais aussi les éléments et l'alchimie végétale qui constituent vraiment le cœur de l'essence du végétal. C'est pour cela que j'ai à cœur de donner au maximum de personnes la possibilité de se former à cette pratique et à ces enseignements si précieux. Cette reconnexion à la nature et aussi au caractère sensible et subtil des êtres végétaux qui nous entourent. Avec l'astroherboristerie, on intègre cette perspective astrologique qui fait que l'on voit les plantes différemment. Ce n'est pas juste quelque chose qui pousse sur Terre, dont on extrait les principes actifs pour notre guérison. On prend conscience que c'est un être vivant, un être conscient et très intelligent, suprasensible qui est directement connecté à ces forces fondamentales du cosmos. Pas seulement les planètes, mais aussi les éléments, les modes, les signes, comme je le disais, les éléments font partie de cette architecture énergétique du végétal, donc de son essence. C'est vraiment toute cette connexion au royaume de l'invisible et aussi permettre aux principes astrologiques de devenir beaucoup plus incarnés, plus vivants grâce à cette connexion avec les êtres végétaux. C'est aussi ce qui nous permet d'aller toucher de manière vraiment intime ce qu'est la nature de chaque plante. Sandrine nous dit « Cette formation m'a permis de changer mon regard sur toutes les plantes que j'aime, que je cueille, que je cultive pour mon plaisir depuis de nombreuses années. Les voir à travers le prisme des planètes, des éléments et des différents modes me fait prendre conscience de leur unicité. Je ne les regarderai plus jamais comme avant. » Un des objectifs de cette formation est de montrer qu'il n'y a pas de barrière entre les utilisations physiques des plantes et leur utilisation psychologique, émotionnelle et spirituelle. Et que la plante, quand elle va agir au niveau du corps spirituel, va aussi se répercuter au niveau du corps physique. L'herboristerie du monde que l'on construit aujourd'hui travaille et communie avec l'esprit des plantes et l'esprit des arbres, tout en prenant en compte les problématiques physiques, car nous ne sommes pas des êtres fragmentés. Le corps, l'esprit et l'âme ne font qu'un, et l'herboristerie énergétique ainsi que l'astrologie portent réellement ce modèle dans leur pratique. Ce n'est pas qu'une formation dans laquelle vous allez plonger en ce début d'année 2023, c'est une vraie expérience de transformation intérieure, un espace de reconnexion au royaume végétal et à toutes ces résonances, ces liens et ces correspondances avec nous sur tous les plans et avec les planètes, mais aussi les signes à travers le programme Herbal Zodiac. Les inscriptions pour cette formation sont prolongées jusqu'au 27 janvier. Vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. À très bientôt!